Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Thomas Gucciardi. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Salut Rida. Aujourd'hui Thomas, on se délocalise, on a délocalisé nos micros du côté du centre de formation de l'OGC Nice pour partir à la rencontre de ce joueur qui a marqué une génération avec sa célébration. C'est le joueur tahitien le plus connu en France et son coup de pagaie légendaire a terminé à la 4e place de notre top 10 des célébrations en Ligue 1. Vous l'avez bien compris, c'est Marama Vairua. Bonjour Marama, comment vas-tu ? Bonjour, oui, ça va très bien. Première question, Marama, pour commencer, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on fête les 20 ans de ton premier coup de pagaie en pro ? En fait, c'est vous qui venez de me l'apprendre, ça fait mal. Justement, on voulait savoir un petit peu d'où vient ce premier coup de pagaie. C'est une vieille histoire maintenant. Et, en fait, à l'époque, quand je jouais à Nantes, je marquais à quasiment tous les matchs et à une période. Et ma mère me demandait souvent de faire un petit coucou et de dire que le but était pour elle. Et un de mes amis en Calédonie me demandait la même chose. Et du coup, le soir du match, alors si je me souviens bien, c'était contre Auxerre, en Coupe de France. Et quand je marque, je dis, ça m'est venu là, en une seconde. Et j'ai fait la pagaie. Au début, je me suis dit, je vais faire la danse du tamouré. Et je dis non. Je déteste de danser. J'ai dit non, je vais faire la pagaie parce que mais franchement, ça m'est venu comme ça. Et les mecs, à la fin, quand je suis rentré chez moi, j'ai eu une tonne de messages de ma famille déjà et de mes amis au pays. Mais c'est celui-là, ne le lâche plus. Mais je me souviens que Michael Landreau à l'époque et tous mes coéquipiers m'ont dit mais ne lâche plus, ça va être le symbole de notre titre cette année. Je dis bon, ok, vas-y. Il paraît que tu as hésité avec le surfeur aussi. J'ai hésité avec le surfeur également, exactement. Mais non, ça faisait trop, je me la coule douce, entre guillemets, le branleur, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a un coup de pagaie pour toi dont tu te souviens le plus, le coup de pagaie peut-être le plus important de ta carrière ? Ah non, ils étaient tous importants. C'est tellement difficile de marquer, et encore plus aujourd'hui, que dès qu'il y avait un but qui comptait, enfin ils comptaient tous, mais dès qu'il y avait un but en Ligue 1, en professionnel, pour moi c'était magnifique. Est-ce que tu te rends compte que tu as quand même marqué la Ligue 1 avec ta célébration ? Elle a vraiment laissé son empreinte dans l'histoire du championnat ? C'était pas le but, mais au final j'en étais très fier parce que quand j'étais petit, j'ai toujours annoncé à ma famille et mes amis que je veux marquer mon passage, en tout cas si je deviens déjà je voulais être professionnel. Et une fois professionnel, je voulais qu'on se souvienne de moi. Mais je ne pensais vraiment pas que ça allait être par rapport à la pagaie et tout ça. Mais voilà, je voulais me distinguer déjà. À quand du coup le prochain joueur tahitien en Ligue 1 qui pourra aussi te rendre hommage peut-être à travers ta célébration ? Écoute, j'espère bientôt parce que j'ai mes garçons qui commencent à devenir des jeunes hommes. Donc ils veulent tous devenir professionnels. Hélas pour moi, j'ai envie de dire, il y en a un, il veut devenir professionnel arbitre. Donc au moins c'est professionnel. Je dis mais comment tu vas pagayer ? Alors si tu pagayes, ça va être compliqué. Mais non, j'espère vraiment qu'un de mes fils va prendre la relève. Mais j'espère en tout cas qu'il fera autre chose que la pagaie. Oui, au niveau du football tahitien de manière générale, comment justement ça se porte ? Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport aux années où toi tu y étais ? C'est compliqué, c'est très compliqué quand on est à 20 000 km de la France déjà et un monde amateur en plus dans les îles, c'est très compliqué. Mais il y a toujours de la demande, il y a toujours du plaisir de jouer, mais faire venir ou partir les enfants de chez nous, c'est très dur. Ouais. Et la structuration des clubs ? C'est les moyens financiers surtout. Et puis pourquoi mettre autant d'argent si derrière il n'y a pas, comme les clubs ici, un projet professionnel derrière, parce que aujourd'hui le football c'est un business, c'est devenu un business et le nerf de la guerre c'est l'argent, surtout dans le monde amateur où on va plus miser sur des choses essentielles que sur former un joueur pour peut-être le voir un jour professionnel. C'est tellement long et des fois on dépense plus, on jette plus l'argent par la fenêtre que la réussite au bout. Bien sûr. C'est un risque à prendre et les clubs amateurs, en plus chez moi, c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match professionnel ? Oui,
Oui, oui, Le Havre, Nantes. Et ton premier ballon? Alors, je me souviens que j'ai tenté un lob. C'est exactement ça. Ah ouais, voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça, c'est drôle quand même de tenter sur son premier ballon, de tenter un lob, c'est plutôt osé. Ouais, mais je m'en fous, moi. Je m'amuse, en fait. Je m'amusais depuis toujours. Hein, je m'amuse toujours avec les gardiens. J'ai une relation particulière avec mes adversaires de l'époque et aujourd'hui mes potes. Et c'est un jeu pour moi. Ça a toujours été un jeu. Le jeu de lui montrer que je vais la mettre à gauche et je mets de l'autre côté. Et toujours le petit clin d'œil à la fin. Un jeu de manière générale, même le football, c'est pour ça que dans un premier temps, tu n'as pas trop envie de venir en métropole, parce qu'il me semble que tu avais une petite touche avec Auxerre avant de débarquer à Nantes. Tout à fait. Je devais faire un essai de 15 jours à Auxerre. Donc c'était l'époque Giroud, le grand Auxerre de l'époque. Et je suis resté 2 jours. Et au bout du 3e ou 4e jour, je dis je rentre parce que j'avais jamais mis les pieds en France, en plus à Auxerre. Ouais. Et au mois de novembre. Ah ouais. J'avais envie de me pendre au bout. Non, c'est bon, je rentre. Et du coup, là, tu étais prêt quand tu es arrivé à Nantes pour ce test-là. Tu t'es dit, là, cette fois-ci, j'ai les épaules pour assurer quelque chose. En fait, j'avais 15 ans et demi quand je suis arrivé à Auxerre. C'est tôt. 16 ans, 15 ans et demi, Ouais. 16 ans. Et je termine la saison chez moi en senior et je finis meilleur buteur. J'ai le record du meilleur buteur le plus jeune. Ouais. Et donc, du coup, je finis la saison. J'étais bien, tranquille. Et puis, on m'a dit, écoute, le FC Nantes souhaite te donner ta chance et tu as 15 jours, mais au mois de mai. Je dis, OK, allez, go. Et au mois de mai, j'ai vu la ville de Nantes. Et c'est surtout l'avantage, c'est que j'avais un ami kanak. Ouais. De la famille de Christian Carambeu qui était déjà au centre. Ok. Donc quand je suis arrivé, j'avais un frère là-bas, j'ai dit c'est bon, je signe. C'est l'année où justement 2001 aussi où tu gagnes le titre de champion de France avec Nantes. Forcément, j'imagine c'est l'un de tes moments de ta carrière les plus inoubliables. Ouais, inoubliable, je sais pas, parce que franchement, j'ai vécu tellement de moments magiques dans le football que aujourd'hui, en tout cas à 40 ans, oui, je suis fier de montrer que oui, j'ai été champion de France. Et quand je vois la difficulté après ce titre d'être champion, mais je dis oui, j'en suis fier. Par contre, j'ai vécu d'autres moments beaucoup plus forts qui m'ont marqué vraiment plus que le titre. Lesquels, par exemple? Quand je me suis blessé déjà, et que tout le monde, c'est là qu'on se rend compte que dans notre métier, on est vite oublié, même si on s'appelle un tel, même si on a un statut, mais on revient, soit on est fort et on revient encore plus fort, soit on se dit c'est fini et là c'est mort. Et moi je dis non, au contraire, ça m'a encore boosté. Et dans ma tête, c'était vous allez voir vraiment qui je suis. Donc là vraiment, j'ai vécu des moments forts avec ma famille, surtout parce que j'ai découvert ma famille. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu vois plus qui y a autour de toi. Et le jour où j'ai pratiquement tout perdu, à l'époque, c'était pour moi, j'avais tout perdu. Et non, là, j'ai retrouvé ma famille et des liens vraiment forts. Et tu fais le tri, en fait. Tu fais le tri. Bien sûr. Et là, tu te rends compte vraiment qui est vraiment avec toi. Ouais. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a personne à part ta famille. Tu as fait l'essentiel de ta carrière en Ligue 1, à part une petite dernière expérience en Grèce, si je ne me trompe pas. C'est un jeu, la Ligue 1, qui correspondait bien à tes qualités. C'est pour ça que tu y es resté aussi? Alors, faut se replacer dans le contexte, les choses dans le contexte, parce que c'était en fin 90, début 2000. J'ai arrêté en 2013, donc à l'époque, partir à l'étranger, c'était pas évident. C'est pas comme aujourd'hui où, j'ai mis 2 buts, tiens, il y a Arsenal qui est sur toi. Non, à l'époque, tu avais beau avoir des titres et des buts, c'était dur d'aller à l'étranger. Et puis aujourd'hui, c'est tellement facile avec l'arrivée des réseaux sociaux et compagnie que on s'exporte beaucoup plus facilement. Donc, oui. Ouais, non. C'était plutôt parce que je me sentais bien. Oui. Donc pas un manque de ne pas avoir peut-être découvert notre culture, notre football à l'étranger? À un moment donné, vraiment, c'est un championnat qui m'attire vraiment énormément, c'est l'Allemagne. J'ai voulu aller là-bas, j'ai essayé, mais non, je me sentais bien là. Et puis, j'ai vite fondé une famille surtout. Donc, il y a un moment donné, tu fais plus les mêmes choix que quand tu es célibataire. Oui, forcément, ça y joue beaucoup. Ouais. Ça y joue beaucoup. Il y a un des clubs que tu as fait qui t'a marqué, même si j'imagine que Nantes, c'est une saveur particulière. Tu as également connu Nancy, Lorient, Nice, Monaco également sur une petite piste d'1 an. Il y a un club vraiment qui t'a marqué?
Si j'avais pas été à Nice, j'aurais dit évidemment Nice. Mais je suis à Nice, donc je vais dire Nice. Non, c'est vrai parce que tout le monde me dit oui, forcément, tu as gagné à Nantes. Je dis oui, c'est sûr, Nantes, je n'oublierai jamais ce club parce que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a donné toutes les valeurs qui me sont chères aujourd'hui. Mais si on parle vraiment de club qui m'a marqué au-delà de ça, l'OGC Nice, parce que c'est particulier. Quand je suis venu ici à Nantes, ça commence là, l'histoire avec Nice. Je viens ici, alors je ne sais plus, c'était en 2003, 2003-2004. On joue ici, notre match, donc Nice-Nantes, et à la fin du match, j'ai passé un match de merde. Et, pardon pour le langage, mais vraiment où je me sentais pas bien. Et à la fin du match, j'appelle ma femme, je dis mais écoute-moi bien, jamais je mets les pieds ici. Et jamais. La saison suivante, j'étais ici. Et j'ai commencé à connaître vraiment ce que c'était un public, ce que c'était vraiment des fans. Ouais. À Nantes, on avait des supporters, fans aussi, mais des fanatiques ici. Et là, j'ai vu le stade durer. J'ai vu, quand je suis arrivé, je dis mais 5000 spectateurs, mais il n'y a rien. Mais il y avait plus de bruit ici qu'à la Beaujoire à l'époque. Ouais. Donc, mais des fanatiques. Et là j'ai évidemment, moi, attaquant qui aimait bien en plus jouer pour, en quelque sorte, faire allumer un peu le feu. Ton jardin, c'était ton jardin. J'ai kiffé. Quand je marquais ou quand je faisais un geste technique, que les 5000 se levaient ou m'applaudissaient, je dis mais je vais vous faire ça tous les week-ends. Oui, forcément, ça motive. Toi, justement, qui aime bien le jeu, qui aime bien tout ça, forcément, là, ça rentre complètement dedans. Mais c'est ça, j'aimais bien jouer pour les autres, en fait, pour le public, pour les coachs ou pour mon équipe. Donc, le public, ici, le petit geste technique qu'à l'époque, à Nantes, on applaudissait, ici, ça devenait multiplié par 10. Ouais. Donc, du coup, je dis mais j'étais chez moi. Clairement. Mais oui, c'est pour ça que je dis ce club-là m'a marqué, mais à vie. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un coach, notamment à Nice, tu as connu Antonetti, est-ce qu'il y a un coach est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué ou est-ce que vraiment Fred Antonetti, c'était quand même quelqu'un d'assez atypique? Oui, en fait, lui, c'est ça que j'aimais pas à l'époque, parce que, évidemment, quand tu es jeune, tu supportes pas quand on appuie sur le point négatif, sur tes points négatifs. Et lui, comment dire, il n'arrêtait pas d'appuyer sur mes points négatifs, en tout cas, le plus souvent. Et moi, au lieu de répondre par « Ok, on va essayer d'améliorer », parce qu'en fait, c'était un langage de sourd. Et lui, et de lui, et de moi. Et forcément, il y a un moment donné, ça va aller au clash. Et c'est aller au clash. Mais aujourd'hui, évidemment, à 40 ans, je tu comprends mieux. Mais je comprends mieux. Mais merde, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire « si au moins il y avait un autre discours, j'aurais peut-être compris. » Au lieu de dire et moi, j'étais « vas-y, continue à gueuler. Allez. » Et en fait, c'était un langage de sourd et pas positif du tout. Donc, mais bien sûr, aujourd'hui, je me rends compte que, oui, il avait raison. Il avait raison, évidemment qu'il avait raison. Mais j'aurais préféré avoir un autre langage avec moi pour que je dise à 24 ans, ah ouais, coach, vous avez raison. Il n'a pas pris les formes, en fait, peut-être, qu'il fallait... Antonetti. Antonetti. Voilà. Et il faut lire, en fait, entre les lignes. Et moi, à l'époque, non, j'étais jeune et puis j'étais surtout inconscient. Moi, c'était donne-moi le ballon, que je te fasse rêver. Et là, il disait, non, cours. Mais non, moi je veux courir avec le ballon et non, cours. Et voilà, c'était compliqué. Là, tu viens d'évoquer quelque chose d'assez important parce que tu dis que tu comprends avec un peu de recul ce qu'a pu te demander un petit peu à un moment donné Fred Antonetti. Est-ce que justement avec les jeunes aujourd'hui, puisque tu as rejoint l'OGC Nice l'été dernier en tant qu'adjoint de l'équipe U19, est-ce qu'avec les jeunes aujourd'hui justement tu abondes un peu de conseils dans ce sens en leur disant moi j'ai connu ça, faites peut-être pas les mêmes, essayez de comprendre plus vite ce que moi j'ai mis du temps à comprendre. Oui et non, parce que en fait ma vie c'est ma vie. Je peux pas dire que ma vie ta vie va ressembler à la mienne. Non. Chaque vie est différente, mais c'est sûr que mon expérience, enfin en tout cas en tant qu'ancien entraîneur, en tant qu'ancien joueur, peut servir. Mais au contraire, j'essaye justement par rapport à ce que j'ai vécu avec Antonetti et les autres coachs, j'essaye de trouver les mots et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui ont les réseaux sociaux que nous, on n'avait pas avant. Ils sont connectés au monde entier. Et, moi, avant, pour voir une image de football, il fallait que j'attende le dimanche. Aujourd'hui, tu prends ton portable, t'as tout. T'as tout. Donc, forcément, les mots sont compliqués. Et faire comprendre à un jeune que c'est pour ton bien que tu vas te faire mal, c'est pas évident. Surtout aujourd'hui. Donc, les mots sont encore plus importants aujourd'hui. Et on ne peut plus que
taper dans le bon sens du terme sur les joueurs, il faut aussi aujourd'hui trouver la communication qui va avec. Ouais. C'est dur, c'est très dur, mais c'est tellement passionnant qu'au final, on rentre chez nous le soir, on est mort parce qu'on a travaillé et physiquement et mentalement surtout parce que là, on est dans la création, on est vraiment on crée des choses avec les petits et je ne suis plus spectateur, je suis maintenant metteur en scène et compagnie, donc c'est plus dur. Ouais. C'est ce qui t'a plu dans ce challenge, dans le fait d'accepter ce challenge au GC Nice En fait, oui et non, mais parce que j'ai été formé à Nantes, j'ai eu que des pairs en fait. Donc, il y avait cette structure-là, cette mentalité, ces valeurs de la formation. Donc j'ai grandi là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois mon passé d'ancien joueur et mon passé de jeune joueur quand j'ai à la formation, et plus mon envie de donner, oui, forcément je me vois dedans. Ouais. En tant qu'ancien attaquant, est-ce que tu es plus porté vers les joueurs offensifs, peut-être, pour les conseiller quel pied utiliser, le déplacement? Par la force des choses, oui, mais franchement, non, c'est tout le monde, même le gardien. Tu vois, je t'ai vu pendant un match. Oui, c'est pour ça que j'y vais, c'est tout le monde. Ouais. Tout le monde, parce que, encore une fois, on ne parle pas football. Enfin, moi, je ne parle pas football, je parle valeurs. Ouais. Les valeurs du football. Et les valeurs du club, en plus à Nice, c'est fort. Donc, y a une attitude, et le plus important, c'est l'attitude. Après, franchement, je peux tout te donner, mais si tu es un excellent joueur, c'est pas moi qui vais faire en sorte que tu sois un excellent joueur. Moi, je vais faire en sorte que tu sois un excellent joueur pendant toute ta carrière. Et ça, c'est important. Donc, les valeurs, c'est des valeurs comme moi, on m'a inculqué ça quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à mûrir et quand j'ai vécu les choses que j'ai vécues dans les clubs. Et aujourd'hui, mon rôle aujourd'hui, c'est de transmettre ces valeurs. J'ai justement évoqué quel est ton rôle dans ce staff assez élargi en U19. Quel est ton rôle dans ce staff exactement? Alors aujourd'hui, avec l'évolution du club, parce que c'est vrai que j'étais en U19 avec Emers en début de saison, mais le départ de Didier pour les professionnels a décalé un peu. Donc je suis descendu avec les 17 ans avec Bruno Roy en tant qu'adjoint. Mais je suis surtout spécialiste des attaquants. Donc aujourd'hui, tous les jeudis, on a nos spécifiques. Et je m'occupe vraiment de mes attaquants. Mais franchement, je me régale à me promener un peu dans les catégories parce que c'est ma première année déjà au haut niveau en tant qu'entraîneur. Donc j'apprends le métier et franchement, je mange tout ce qu'il y a à manger. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et derrière, je vais essayer de transformer ça j'espère, en bon entraîneur. Tu découvres aussi les diplômes, un petit peu toute la formation française. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces cursus, de ces formations? En fait, j'avais commencé déjà ma formation parce qu'à la fin de ma carrière, je savais déjà que j'allais continuer en tant qu'entraîneur. J'avais cette volonté. Mais j'ai arrêté parce que j'étais rentré chez moi pour la Coupe des Confédérations au Brésil. Et je n'avais pas prévu de rester. Et puis, à la fin de la compétition, j'ai décidé de poser mes valises chez moi. Donc, du coup, la formation, j'ai arrêté. Et là, je la reprends depuis cette année. Elle a complètement changé. Moi, c'était il y a 12 ans. C'est plus du tout la même chose. Quel constat tu fais justement? C'est top. Mais c'est top parce qu'avant, on ne parlait pas de communication, pas réellement de la préparation mentale. À l'époque, on disait, mais il va avoir un psy, alors c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a un préparateur mental. Il y a une vraie évolution. Mais bien sûr. À l'époque, un préparateur mental, mais on met dehors un coup de pied aux fesses. Alors qu'aujourd'hui, non, il nous en faut un. Et au contraire, il apporte un plus. Et c'est génial. Et aujourd'hui, on est en plus de l'aspect terrain, on est aussi l'aspect extra-sportif. Et c'est génial. Et en plus, on a même des diététiciens, on a un préparateur physique, on a tout. Donc, on a vraiment tout pour être... C'est le haut niveau. Je ne sais pas si c'est le haut niveau, mais en tout cas, on fait tout pour qu'on soit au haut niveau, c'est clair. Donc là, tu es en train de passer tes diplômes. À moyen ou long terme, est-ce que prendre une équipe en tant que numéro 1, que coach numéro 1, c'est dans ton objectif? Pour être honnête, oui. Oui. Parce que je fais ce métier-là pour... j'ai toujours la même mentalité, c'est-à-dire que j'essaie de faire les choses humblement, simplement et avec amour, parce que moi, c'est que ça, positivité, joie et plaisir.
mais j'ai toujours l'esprit compétiteur. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais des jeux avec mes petits, j'ai encore 20 ans dans la tête. Bon, le corps, Les gens ne s'y- suit plus, mais voilà, c'est le compétiteur Ouais. avant tout, et c'est ce que je veux donner à mes petits, c'est de dire que même à 40 ans, je veux gagner. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je joue, je veux gagner. Mais je sais que je ne vais pas gagner à tous les coups, j'accepte la défaite et j'apprends de la défaite. Mais compétiteur avant tout, et la même chose en tant qu'entraîneur, compétiteur avant tout, évidemment, c'est nos limites. Ouais. C'est-à-dire que qui peut le plus peut le moins. Si je vais aller passer tous mes diplômes, si demain je sens que j'ai l'opportunité déjà, si j'ai l'opportunité et que je sens que je suis à la hauteur, mais bien sûr, je prendrai une équipe, mais avec grand plaisir. Quel type d'entraîneur tu serais? T'es le 1-0 Catenaccio ou t'es plus le... Il faut qu'on aille marquer le plus de buts possible, puis si on en prend 15, c'est pas grave, tant qu'on en marque 16, c'est le plus important. Moi, je dis c'est plaisir. Ouais. Donc le plaisir, si on prend du plaisir à bien défendre, eh ben plaisir à bien défendre. Si mon équipe prend du plaisir à jouer au football à 1-2 touches, mon football que j'adore, et de marquer des buts en ayant fait 15-20 passes, eh ben ce sera ça. Mais franchement, je me fixe pas comment dire, je me mets pas dans une catégorie de coach. Moi, je veux être... Non, pas du tout, au contraire. Je déteste qu'on me mette dans une boîte, parce que je déteste être enfermé et de dire moi je ne sais faire que ça, je vais faire que ça. Mais non. Tu t'adapteras justement. Tu t'adapteras à ton équipe, à ton groupe de joueurs. Bien sûr. Bon, par contre, moi, faut que ça joue au foot. C'est-à-dire que les joueurs techniques. Jeu en mouvement. Ouais. Ça, par contre, ça c'est ma priorité. Mon football, c'est jeu en mouvement, jeu sans ballon. Parce que avec le ballon, c'est facile, mais quand on n'a pas le ballon, c'est plus compliqué de connecter quelqu'un qui n'a pas le ballon et de lui dire non, tu es concerné par ça, par le ballon. Bon, là, c'est autre chose. C'est plus compliqué. Une dernière question, il y a très peu d'attaquants qui réussissent à haut niveau, en tout cas dans ce métier d'entraîneur. On dit souvent que l'attaquant, c'est un peu comme le gardien, c'est un poste un peu différent, c'est un peu égoïste. Quand on était joueur, le but du jeu, c'est de marquer un but, donc forcément, c'est un petit peu différent. Quelle vision, toi, tu as par rapport à ça? C'est que tu parles beaucoup de plaisir, etc. On n'a pas l'impression que tu te comportes, entre guillemets, comme un attaquant. Déjà, j'étais pas un neuf. C'est vrai. Un pur neuf. Tu étais plus un peu derrière, tu étais plus un 9,5. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc, en fait, j'ai été l'attaquant des milieux, en fait. Ouais. Et donc, mon rôle, c'était souvent de donner à mes potes de devant. Et à part quand j'étais jeune à Nantes, mais bon, ça, c'était sur un laps de temps assez court. J'ai pris beaucoup de plaisir à donner à Lilian Lasland, à un Baki Koné, à un Kevin Gamero, par exemple, que de marquer. Mais vraiment, c'était pour moi, j'étais fou de joie quand je donnais une galette. Et vraiment, la passe, en fait, c'était ça. La passe que personne n'avait vue, que moi j'ai tenté, qu'il y a but derrière, mais je me prenais un kiff énorme. Et mine de rien, t'étais presque un 10 en fait. Ouais, mais... Pas vraiment, parce que c'est ça. Mais moi, c'était entre les deux. Peut-être un peu Griezmann dans si on devait donner un... Tu sais que j'étais quoi? J'étais un 19. C'est entre les deux, c'est pour ça que j'avais le 19. Ouais. Et je disais, tous les mecs qui me demandent, mais pourquoi t'avais le 19? Je dis, je suis un 10 et un 9. Ça permet d'avoir... Je dis, c'est pour ça que j'avais le 19. Donc c'est pour ça l'histoire de ce numéro. Au départ, c'était parce qu'il y avait un pote. Mais c'était 19, je suis le 10 et le 9. En tout cas, merci beaucoup Marama de nous avoir accordé ce petit entretien. Merci Thomas également pour ce podcast. On se retrouve très bientôt sur ActuFoot Podcast. À bientôt.